Merci beaucoup. Prions Dieu. Éternel, prends possession de ce moment où tes enfants veulent écouter ta parole. Utilise-moi, Père éternel, pour nous instruire, pour nous orienter, parce que nous ne sommes rien sans ta parole. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu qui se trouve dans Amos et dans l'Ancien Testament. Amos chapitre 5 du verset 21 à 24. Amos chapitre 5 du verset 21 à 24. Lisons au nom du Seigneur. Je vais utiliser la version second 21 qui dit exactement ceci. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les vœux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous est proposée par l'Église évangélique du Congo à travers le guide biblique. Toute cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons médité, nous avons prié et nous avons lu des passages liés au thème de la semaine, c'est-à-dire la louange qui plaît à Dieu. La louange qui plaît à Dieu. Et ce matin, nous venons de l'écouter. C'est l'Éternel des armées qui a parlé. Le temps est ferme. Il est très dur. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers le passage que nous venons de lire, Dieu s'insurge contre notre façon de le louer. Comment louer Dieu et pourquoi devons-nous le louer? Voilà une question qui a traversé ma tête dès que j'ai vu le thème de cette semaine, le thème d'aujourd'hui. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'Éternel est le créateur de tout ce qui existe. Parce que rien de ce que nous voyons, rien de ce qui existe n'a existé sans lui. Nous avons le devoir et l'obligation de le louer, de le glorifier, de le magnifier. Et pourtant, nous pouvons également nous poser la question de savoir, mais comment louer Dieu? Comment le glorifier? Ce matin, mes bien-aimés, je suis porteur d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, c'est celle de l'Éternel. L'Éternel qui veut que nous le louons. Et vous le savez comme moi, qu'il y a plusieurs manières de le louer.
Oui, nous pouvons chanter. Chanter, c'est une façon de louer, de glorifier, de magnifier notre Dieu. Oui, nous pouvons parler de lui aux autres. Évangéliser, c'est une façon de le louer, de le magnifier, de le glorifier. Oui, nous pouvons peut-être lui offrir des offrandes. C'est aussi une façon de le louer, de le glorifier. Ou tout simplement mener une vie digne, une vie sainte, une vie sans reproche, une vie chrétienne. C'est également une autre façon de louer notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, quel que soit le moyen que nous choisissons pour louer, pour adorer notre Dieu, Dieu déteste, et nous venons de l'entendre, que l'on fasse semblant de l'adorer juste pour le bon effet. Écoutons à nouveau ce qu'il dit, toujours dans Amos, chapitre 5, le verset 21. Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Il ne prend aucun plaisir. Oui, il déteste que l'on fasse semblant de l'adorer. Regardons autour de nous. Combien d'églises, mes bien-aimés dans le Seigneur? Combien sont-elles remplies de chrétiens? Mais des chrétiens qui remplissent nos églises. Aujourd'hui, sont-ils vraiment des chrétiens remplis du Saint-Esprit? C'est la question que l'on peut se poser. Je nous félicite ce matin. Nous avons sacrifié une partie de notre sommeil, puisque nous avons tous décidé, à Salah Sambila, de participer à ce culte matinal, au moment où nombreux sont encore dans les lits, en train de ronfler, en train de faire des rêves, en train de se reposer. Nous avons coupé notre sommeil pour venir à la rencontre de notre Dieu, venir le glorifier. Est-ce que cela est-il suffisant? Dans quelle disposition se trouvent nos cœurs ce matin? Si nous servons de coutumes et de traditions religieuses, tout simplement pour paraître bons aux yeux des autres, cela s'avère sans effet. Si nous venons au culte du matin, tout simplement pour que l'on sache que Papa Bartel était là ce matin, pour que l'on sache que Papa Gondo était là ce matin, pour que l'on sache que tel frère, telle sœur était là ce matin, cela est nul et non effet. Si nous servons juste de nos coutumes, juste de nos traditions, tout en continuant de vivre dans le péché, Dieu n'acceptera pas notre adoration. Dieu n'acceptera pas notre culte. Il refusera même nos offrandes. Peu importe ce que nous avons réservé pour lui offrir comme offrande, ce n'est pas tant le montant qui l'intéresse. L'or et l'argent lui appartiennent. L'Éternel refusera tout cela si nous ne sommes pas dans une bonne disposition du cœur pour le louer, pour le glorifier. Ce n'est pas notre présence au lieu du culte. Ce n'est pas parce que nous prêchons. Ce n'est pas parce que nous chantons. Ce n'est pas le nombre de fois que nous chantons. Ce n'est pas la qualité de notre voix. Ce n'est pas tout ce que nous faisons. Mais un cœur bien disposé pour rendre un culte agréable à notre Dieu. L'Éternel veut des cœurs sincères, pas la louange d'hypocrite. Enfants de Salah Sambila, sommes-nous aujourd'hui plus préoccupés à notre attitude sommes-nous devenus des chrétiens de dimanche, des chrétiens de samedi, fidèles au poste, jamais il ne manque au culte. Mais notre cœur est loin de réserver un culte saint auprès de notre Seigneur.
Que chacun de nous réfléchisse et réponde à cette question. Dans le passé, mes bien-aimés, les enfants d'Israël s'étaient adonnés à adorer les dieux qui n'étaient que des objets, des divinités de toutes sortes. Le dieu de ceci, le dieu d'eau, le dieu d'étoiles, le dieu en bois, beaucoup de choses qu'ils adoraient. En ce temps-là, ils préféraient adorer ce qui a été créé par Dieu au lieu d'adorer le Dieu créateur lui-même. Peut-être que nous sommes semblables à ces enfants d'Israël. Nous qui aujourd'hui avons placé tout notre espoir à entretenir notre belle voiture, à dépenser des sommes énormes, à entretenir nos amis, à dépenser des sommes énormes, à s'acheter de belles chemises qui coûtent très cher. Ce n'est pas mauvais tout cela. Dieu n'est pas contre cela. Mais la question que je me pose, c'est de savoir quel investissement nous faisons dans la construction de l'œuvre de l'Éternel. Quelle contribution faisons-nous dans l'édification de l'œuvre de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, réservons notre louange à Dieu. Réservons notre louange à Dieu, pas aux hommes. Nombreux parmi nous ont juré foi en des hommes en qui ils ont placé leur confiance. Mais ce ne sont que des divinités terrestres. Le vrai Dieu se trouve dans son sanctuaire. Il règne au milieu de la louange et il veut une louange agréable. Disposons nos cœurs à rendre un culte agréable à notre Dieu. Pas n'importe quelle louange, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais une louange qui sort du fond de nos cœurs. Pas une louange des bouts de nos lèvres, une vraie louange digne de ce nom. Oh, permettez-moi de vous rappeler que le royaume des cieux est proche. Le Seigneur revient bientôt. Dans quel état viendra-t-il trouver moi, Barthel Ndinga, qui prêche ce matin? Dans quel état viendra-t-il te trouver, toi qui m'écoutes en ce moment? Peut-être que tu es allongé dans ton lit. Peut-être que tu as pris le soin de te lever. Peut-être que tu es assis dans un fauteuil. Peut-être que Dieu veut que tu le loues, que tu le glorifies, mais que tu le fasses du plus profond de ton cœur et non du bout de tes lèvres. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Amen.